faut du bon matériel pour faire un beau dessin. Ça, c'est ce que je me disais quand j'étais petit. Sauf que... Eh bien, c'est pas si évident maintenant. Je dessine depuis que je suis tout petit. Après, j'ai pas forcément dit que je dessinais bien. Bon, après l'avantage, c'est que ça me donnait une sacrée marge de progression. Et dites-vous que tout ça, là, j'ai pu le dessiner avec le stuff de base. Vous savez, les vieux crayons tout pourris qu'on se mettait dans le cul, là. Ah ouais, non, oubliez. Sauf qu'à un moment, mon niveau, il a commencé à stagner. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans du matériel de qualité. Et à ton avis, est-ce que tu penses que ça a marché? Ouais. De fou, même. Et là, naturellement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait forcément du bon matériel de qualité pour pouvoir bien dessiner. Mais après, une question m'est venue en tête. Est-ce que je suis devenu bon grâce à mon matériel, ou bien c'est grâce à moi que mon matériel a bien servi? Et il fallait que j'en ai le cœur net. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai acheté du matériel exprès de chez Action. Ça c'est des crayons, mauvaise nouvelle. On va voir à quoi ça ressemble. Ah, j'ai tout mélangé, zombie. Voilà, les feutres à alcool. Et j'ai l'impression que ça a l'air plutôt pas mal. Mais il y en a tellement, mais c'est abusé. Et dites-vous ça, je l'ai acheté pour même pas 15 €. Après, attention, il faut voir ce que ça vaut. À quoi ça ressemble, fais voir. Alors, je sais pas quoi dire. La pointe du crayon, elle est très très fine, même si je suppose qu'on utilise lui là. Ah ouais, d'accord, j'ai pas vu en fait. C'est incroyable par contre, ils se foutent pas de notre gueule. Parce que ça, avec un pinceau, c'est génial pour remplir des grandes surfaces et pour être plus précis, faire des traits un peu comme ça, vous voyez. Je pense qu'il faut tester de faire un dégradé de couleur. Ah! En vrai, c'est cool, mais je suis pas si convaincu que ça. On voit clairement les endroits où ça se chevauche. Je vais vous montrer exactement la même chose avec les feutres à alcool que j'ai d'habitude pour vous montrer un peu la différence. En fait, finalement, ça fait à peu près pareil, regardez. Mais je suis con ou quoi, en fait? Si je prends des couleurs qui sont à peu près, qui se ressemblent un peu. Pourquoi c'est aussi dur de les ouvrir là? Ah bah ouais, en fait, c'est juste moi, je suis un sgeg. Regardez, on peut très bien faire des dégradés et ça passe super bien. En fait, il faut juste prendre des couleurs qui se ressemblent. En fait. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe à Action? Je pensais que c'était vraiment de la merde. Bon, je m'attendais à grave pire. Je suis agréablement surpris, donc j'ai hâte de tester ça sur un vrai dessin. Alors c'est vrai que de base, pour le dessin, j'hésitais entre du style animé ou du réalisme. Et puis en fait, je me suis dit que y a rien qui m'empêchait de faire les deux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire du Jojo, parce que c'est vraiment un style qui se trouve entre les deux. J'ai réussi à faire le dessin, ce croquis-là, en 3 heures et quelques. J'étais tellement rapide, alors que c'était tellement dur, techniquement. Mais j'ai réussi, les gars. Et maintenant, va falloir le faire une deuxième fois. Et il faut savoir que l'étape de l'ancrage, c'est l'étape qui demande le plus de précision. Parce qu'en fait, quand on se loupe à cette étape, c'est irrattrapable. Parce que par exemple, si on se trompe sur le coloriage, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, il suffit de recolorier par-dessus. Ou par exemple, si on se trompe au moment du croquis avec des crayons, il suffit de gommer. Par contre, si on se trompe sur l'ancrage... Wesh, mais tu fais quoi là? Maintenant qu'on a fini l'ancrage, on va passer à l'étape du coloriage. Et comme dans la dernière vidéo, je vais trier par couleur. Ouais, comme Hitler en gros. Oui. Non. En fait... Qu'est-ce que tu fais dire là? En effet, je fais de couleur en couleur pour mémoriser les différentes couches de couleurs que je mets pour faire un type de couleur en particulier.
Parce qu'en effet, avec le nombre de feutres et de crayons qu'on vient empiler, bah ça devient très vite dur de refaire exactement la même couleur qu'on a fait précédemment, bref c'est impossible. Et malgré tout le matériel que je possède déjà, bah en fait, la partie colorage reste technique. Regardez là, c'est quoi cette couleur par exemple là? C'est du kaki, c'est du caca, c'est du kiki, dites-moi comment je suis censé reproduire une couleur pareille avec mes crayons là? Bon, comment on fait des dégradés de couleurs? Parce que vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Bon, disons qu'au début, quand t'as pas d'expérience, tu colories comme ça tout uniformément. Bah déjà, va te faire foutre, c'est pas un peu violent? Non. Après, quand tu as un peu d'expérience, tu comprends qu'il faut donner du contraste à ton dessin. Donc tu commences par assombrir les zones sombres et à éclaircir les zones claires en utilisant une couleur plus sombre ou en désaturant. Bon, là, c'est plutôt joli. Mais en vrai, on peut faire mieux. Pour ça, il faut que je vous présente La roue des couleurs. Bon, on va reprendre l'exemple précédent. Oui, là, toi là qui regarde là, tu vas m'écouter. Parce que j'en ai marre de voir des gens qui disent oui, j'ai pas une colorier, ça va gâcher mon dessin. Non, je veux plus entendre cette excuse, d'accord? Et venez pas me dire oui, mais les mangas, ça existe. Alors déjà, de 1, il y a une différence entre le noir et blanc et le noir et blanc. Et de 2, est-ce que toi, t'as besoin de pondre 15 pages de manga par semaine? Je crois pas, non. Donc tu vas arrêter avec cette excuse de merde. Bon là maintenant à cette étape, on va pas simplement prendre la couleur la plus sombre. On va légèrement décaler la couleur sur ce côté pour les parties les plus sombres et de ce côté pour les parties les plus claires. Et comme ça nous permet d'avoir un dégradé plus organique. Là c'est vrai que sur la vidéo on voit pas beaucoup parce que la lumière elle pue la merde. Mais croyez-moi ça marche comme ça dans tous les styles de dessin, que ce soit la peinture numérique ou le dessin sur papier. Et le rapport là avec le dessin, cette couleur là, elle est où sur la roue des couleurs? Elle est où sur la roue des couleurs? Mais bon, il faut quand même que je continue. Bon bah voilà, j'ai fini le premier dessin avec le matériel plus cher et ça nous permettra maintenant de comparer encore mieux avec le matériel moins cher. Même si on aurait pu faire mieux, regardez, il y a la couleur là, encore une fois, je suis pas très fier de la couleur. Moi c'est des détails mais je le vois. Enfin bon, je suis plutôt content du résultat mais bon. Donc passons tout de suite au deuxième dessin. Alors pour le deuxième dessin, c'était beaucoup plus compliqué d'être aussi précis qu'avec le matériel de qualité. Parce que rien que pour l'ancrage, le bout du stylo est trop gros. Et en fait à cause de ça, bah, j'ai eu beaucoup de mal à me rapprocher du modèle. Mais en vrai, je m'en fous en vrai.
Bon, pendant que je finis les dernières finitions, j'en profite pour faire une petite conclusion. Alors, le verdict, comme vous vous en doutez, oui, le matériel cher et de meilleure qualité est bien plus simple à utiliser. Mais, parce que oui, il faut bien un mais, je trouve qu'avec le matériel de pro, justement parce que c'est du matériel de pro, bah, je me mettais beaucoup plus la pression pour avoir un résultat irréprochable. Et en fait, ça me bloquait artistiquement. Alors qu'avec le deuxième matériel, je me sentais libre. Parce que comme j'arrivais pas à avoir un résultat parfaitement nickel, bah en fait, je me suis dit foutu pour foutu, autant tester des nouvelles couleurs et des nouvelles techniques. Et perso, moi j'ai kiffé faire les deux dessins, même si bon, j'ai mon petit préféré et je vous laisse vous donner votre avis dans les commentaires. Et avant de montrer les résultats, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.